La famille, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je vais enfin vous dévoiler le studio YouTube 2022. Je vous promets de belles vidéos à l'avenir, vous inquiétez pas, il y a eu plein de produits Gouvy. Tout ça, vous allez découvrir au fur et à mesure. Bon, en tout cas les gars, je vais pas vous faire patienter plus longtemps que ça. Je vous laisse vous rapprocher. Approchez. On leur montre ou pas? La famille, suivez-moi. Et voilà le nouveau studio YouTube. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de temps passé dans cette pièce. D'ailleurs, je remercie mon papa qui m'a aidé jusqu'au bout. Jusqu'à la fin de la vidéo, je lui ai fait une belle surprise, vraiment une belle surprise pour sa patience, ses efforts. En tout cas, je me suis un peu lâché, même un peu trop. J'ai dépensé quasiment 5000 € dans ce studio. C'est vraiment beaucoup de temps passé, parce que 5000 € l'équipe, c'est l'outillage, c'est le matériel, sans plus, tout ce qui est main d'œuvre. Quasiment 2 mois, c'est pas compté dedans. Ce qu'on va faire l'équipe, c'est que je vais vous présenter le setup. Donc à chaque fois, je parlerai du setup et je vous mettrai des petits plans en timelapse de la réalisation, d'accord? Et vous inquiétez pas aussi, dernière petite chose, c'est que je ferai aussi des petites vidéos sur comment j'ai réalisé ça, mais ça viendra après. Il faut que je fasse le montage parce qu'il y a quand même, je crois, 600 Go de vidéos à faire. Donc voilà. Donc l'équipe, tout simplement, dans le fond de la pièce, on a carrément dressé un mur en béton et on est venu tout simplement monter une cloison et on a créé des niches sur mesure équipées de rubans LED adressables. D'ailleurs, je remercie fortement la marque BTF Lighting, vraiment merci à eux. Ils m'ont envoyé pas mal de rubans. C'est aussi grâce à eux que j'ai pu faire ce projet-là. Comme vous pouvez voir aussi, on en reviendra après, ne vous inquiétez pas. La corniche que j'ai fait tout autour. En tout cas, voilà, j'ai intégré des rubans LED dans chaque niche, ça apporte vraiment une touche d'RGB et aussi ça met en valeur les produits qui sont dedans. Là en l'occurrence c'est l'univers Marvel. Vous voyez, j'ai fait des petites nouvelles acquisitions, on m'a offert des petites choses. Vos commentaires si vous kiffez déjà ce mur, ce fond du setup, c'est ce que vous verrez quasiment tout le temps. Ici tout simplement j'ai posé le logo Tekness. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la réalisation du logo, je vous mettrai le petit lien en haut de la vidéo comme d'habitude. Et là l'équipe, j'ai installé les tout nouveaux panneaux de chez Gouvy. En tout cas, voilà, merci à la marque de m'avoir envoyé ce kit-là. La vidéo sortira, je pense, juste après cette vidéo-là. Donc, soyez à l'affût, elle est déjà préparée, elle est déjà montée, ne vous inquiétez pas. C'était vraiment le but de ce mur. C'est un mur qu'on allait voir dans toutes les prochaines vidéos. C'était important pour moi de le réaliser et aussi que ça soit joli à voir. Vous vous demandez aussi comment c'est alimenté, le logo, les rubans qui sont à l'intérieur des niches. Tout simplement, regardez, on va se baisser un petit peu. De toute façon, je vais vous montrer dans la vidéo. Regardez, je l'ai laissé exprès ouverte, c'est pour vous montrer. Vous voyez, carrément, on a le contrôleur qui est ici, le transformateur et tout le branchement. Donc j'espère que vous voyez bien comme ça. Tout est géré ici et comme ça, s'il y a un problème un jour, je puisse intervenir. Ensuite la famille, on va passer au plan de travail. C'est un plan de travail custom sur un cadre motorisé. Alors pour vous expliquer, c'est 2 plans Ikea que j'ai recoupés. Donc ça a fait une grosse épaisseur. J'ai aussi recoupé sur la longueur, j'ai rainuré, j'ai installé du coup les rubans de la marque BTF Lighting. Encore un grand merci à eux. Et ensuite j'ai coulé une résine de la marque Dine Epoxy Hards. Je vous mettrai tous les liens en description. C'est vraiment une très bonne résine. La qualité elle est vraiment magnifique. Il n'y a aucune bulle d'air. Je kiffe le résultat, vraiment. Donc c'est un plan custom, full custom RGB. Donc il est motorisé grâce à ce cadre de chez FlexiSpot. Voilà, on peut ajuster la hauteur. Bon là c'est un peu trop haut. Si admettons demain on part sur un petit produit, tout simplement l'équipe, on peut parler du produit tranquillement. Je peux être debout. Je trouve ça assez génial. Donc c'était important pour moi d'avoir quand même ce système de plan de travail, de bureau, pour pouvoir faire les vidéos soit assis, soit debout. Donc voilà, je vous mettrai vraiment tous les liens en description, ne vous inquiétez pas. Ensuite ici l'équipe, on a le petit coin gaming, où je pourrais tout simplement prendre ma manette, vous voyez ce que je veux dire, m'installer comme ça et tout simplement jouer à la console. Pour l'instant il y a la PS5, mais ça se peut qu'il y ait d'autres consoles qui arrivent, on ne sait pas. En tout cas là, je peux très bien ici me reposer, faire une petite partie tranquillou de Call of. C'est des petits poufs, d'ailleurs je remercie aussi ma chérie qui m'a offert ces 2 poufs. La télé LG elle est toujours ici, elle ne change pas. J'ai ici installé donc du coup les 2 kits d'Exalite, la première version. La PS5 elle est là, le plan custom du coup, le meuble télé custom, il est toujours ici, toujours vivant, avec des rubans LED ici de chez Gouvy.
Pour ceux qui n'ont pas vu d'ailleurs cette vidéo, l'équipe, sur ce magnifique meuble que j'ai réalisé vraiment sur mesure, la vidéo, toujours pareil, elle est au-dessus. Donc ici l'équipe, comme je vous disais, c'est la partie gaming. Ici c'est la partie où on va tourner des vidéos, mais pas que, parce qu'en fait je peux très bien déplacer le meuble parce qu'il y a des roulettes en dessous pour venir ici. Par moment, vous verrez qu'on changera de plan. Je mettrai ici le bureau custom et je ferai en fait mes unboxings. Parce que vous voyez ici, j'ai mis tout simplement la petite caméra Canon pour les vues dessus, avec le petit bras ici de chez Elgato. Vous verrez dans les vidéos que des fois je ferai les vidéos depuis ici ou alors depuis ici. Vous voyez, la caméra, je la mettrai ici comme ça. On verra, ça dépendra de moi et aussi de la vidéo que je ferai, tout simplement. On est passé ici sur du full noir de chez Ikea, donc c'est pareil, un des plans Ikea. Les caissons Alex, de chez Ikea aussi. Voilà, le blanc, j'en avais un peu marre, donc j'ai préféré prendre du noir pour changer un petit peu. La chaise de chez Genesis qui m'avait envoyé, qui m'avait offert, hein, les frérots de chez Genesis, magnifique chaise, aussi RGB, mais on ne l'allait pas alimenter. Donc voilà la famille, qui dit nouveau setup, dit nouvelle forme. Donc j'ai installé les Glide Light comme ça au mur, ça fait trop beau, moi je kiffe en tout cas, dites-moi vous en commentaire. J'ai ici mis des enceintes de monitoring, hein, quand je fais mes petits montages sur Adobe, ou même des fois quand je fais un peu de clavier, hein, quand je compose un peu un petit son. J'aime bien avoir voilà, des bonnes enceintes. La petite carte son ici, donc Presonus. Donc l'équipe, la tour, vous la connaissez très bien, c'est le boîtier de chez Asus, hein, le Helios Strix. Ici, vous avez remarqué qu'on a un joli mur en forme géométrique. Ces panneaux-là, vous les retrouvez sur Amazon. Je vous mettrai les liens en description. C'est très facile à poser. Ça peut habiller donc un mur d'une salle à manger, d'une cuisine, d'une salle de bain, de votre setup. Je trouve vraiment ça magnifique. C'est vraiment des formes magnifiques, géométriques. Voilà, c'est quand même, ça a un coût, hein. Là, il y en a pour 500 ou 600 euros de panneau. Donc, c'est un mur qui fait, il me semble, 2 mètres sur 6. D'accord? Donc, il y a à peu près 12 mètres carrés à couvrir. J'ai mis une petite clim pour l'été. Comme ça, bon, si on est un peu chaud, on allume la clim. S'il fait un peu froid, c'est réversible, on est un peu chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Ça réchauffe. Ensuite, la famille, le plus gros du travail, ça a été ce ciel étoilé, hein, qui est magnifique, hein, vous le voyez très bien. Moi, je kiffe, c'est beau, c'est lumineux, comme j'aime, hein, comme on aime. Alors, pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ciel étoilé, comment ça fonctionne, tout ça, j'en ferai une vidéo, vous inquiétez pas. Mais grosso modo, on a en fait un boîtier qui va émettre une lumière et on va venir donc raccorder tout simplement de la fibre optique, ok, pour venir diffuser tout au long de la fibre la lumière jusqu'à avoir, regardez, ces petits points ici qu'on peut voir un peu partout lumineux. En plus, ce qui est bien, c'est que ce boîtier, il est motorisé, donc on a des variations de lumière. On peut aussi varier la vitesse. En général, il y a ça dans les Rolls-Royce, vous savez, les ciels étoilés, tout ça. C'est magnifique. Donc, j'ai voulu reproduire ce style dans mon studio et c'est vraiment génial. Après, je ne vous cache pas que ça a été très dur à faire. De toute façon, vous devez le voir en ce moment. La vidéo, donc le petit time-lapse, j'ai passé énormément de temps dessus. Il fallait à chaque fois percer chaque plaque avec 3 dimensions de mèche. Il y avait, je crois, du 0,5, du 0,75 et du 1 mm. Pour vous dire à quel point que ça a été compliqué et aussi long. C'était très long. Il fallait vraiment être patient. Alors que je ne suis pas patient du tout, mais je l'ai quand même fait. Vous pouvez voir dans les vidéos que j'ai galéré à faire tous ces petits trous et après passer chaque fibre. Donc dans ces trous qui sont vraiment infimes, vraiment, même vous la caméra, je pense que vous n'allez pas voir. Je suis vraiment fier du résultat. Il y a peut-être d'autres solutions, peut-être d'autres moyens. En tout cas, j'ai fait comme je pouvais avec du médium. Donc j'ai fait une petite ossature en bois au départ. Et après, je suis venu en fait fixer ces plaques, hein. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Celle-ci, elle n'est pas fibrée, hein. Donc j'ai rien fait dessus parce que tout simplement, j'avais pas assez de fibres. J'ai vraiment mis le paquet là-bas. Donc ça, c'est voilà, l'entrée. J'ai mis le paquet vraiment ici. Hein, c'est la pièce principale. Donc voilà, le paquet, il est là. Et je trouve ça vraiment magnifique. Et aussi l'équipe, pour vous dire, vu qu'on parle du plafond, j'ai aussi fait tout simplement sur tout le studio, tout le tour du studio, du coup, une corniche comme ça avec du ruban intégré à l'intérieur. Merci à la marque BTF Lighting de m'avoir envoyé. Il me semble, ils m'ont envoyé, je crois, 10 rubans de 5 mètres. Le studio n'est pas fini à 100%, il reste des petites choses à fignoler. D'ailleurs, je vais aussi faire un coin stream, comme ça on va pouvoir aussi faire des petits lives ensemble. Donc pour ce coin stream, j'espère que Jigfio et Guillaume pourront venir au studio. J'espère qu'ils pourront passer à la maison et comme ça, tout simplement, on réalisera le petit coin stream. Ok. Alors on verra bien où je le mets dans le studio, mais il y aura sa place en tout cas. En tout cas, la famille.
Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ce studio vous plaît. Hein, vraiment, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, bombarder l'équipe, les commentaires, bombarder, partagez à fond cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour le kit de chez Goovy qui est ici. Ok, elle sortira du coup cette vidéo la semaine prochaine. Elle sera pour vous. Il y a encore d'autres produits qui vont arriver. Donc merci à tout le monde. Merci du coup à BTF Lighting. Merci à Goovy. Merci du coup à Dane Epoxy Arts pour m'avoir envoyé cette résine époxy. Merci à mon père. Hein. Regardez d'ailleurs, je vais vous mettre la petite vidéo, le petit extrait de la surprise donc, que j'ai fait à mon papa. Donc voilà, merci à vous tous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la famille. Une surprise pour mon père, c'est quand même lui qui m'a beaucoup aidé pour ce setup. Donc heureusement qu'il a été là. Donc forcément, je veux le remercier. Et pour le remercier tout simplement, j'ai acheté un petit VTT électrique. Frein à disque avant, frein à disque à l'arrière, 70 ou 80 km d'autonomie. On est pas mal, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça va lui faire plaisir de ouf. Là, il le sait pas. J'ai attendu qu'il parte pour le sortir de la voiture. Je l'ai mis là et tout. Il n'est pas rentré dedans. Il a failli rentrer à l'instant. Du coup, c'était un peu ric-rac. Donc les gars, ce qu'on va faire, j'ai mis une caméra là-bas. Comme ça, j'espère qu'on verra un peu sa réaction. Je sais pas, je vais prétexter n'importe quoi, on va voir. Et en espérant qu'il soit content, quoi. Mais je pense que ça va lui faire plaisir. Et l'équipe, du coup, ce que je vais faire, je vais l'appeler, je vais lui dire, en fait, tout simplement de venir m'aider à déplacer un meuble. Et comme ça, voilà, quoi. Ok? Ça roule? Allez, c'est parti, j'arrive. Sur l'appareil derrière. Non, je vais commencer à tourner un petit peu. À déplacer ça là-bas, dans le fond. Comment? À tout à l'heure? Vas-y, regarde. Non, je sais bien. Non, c'est pas possible, c'est à qui ça? Ah, c'est le tien? T'as bien? Non, mais franchement. Il est bien ou pas? Tu m'as aidé.